22 heures sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. La compagnie aérienne Egyptair lance ses vols directs entre Djibouti et le Caire. Et dans l'actualité internationale, l'hôpital Al-Ahli ouvre ses portes après des jours de fermeture dans la bande de Gaza. Bonsoir à tous. Dans un nouvel élan des relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte, notamment dans le domaine de l'aviation civile, Egyptair a lancé aujourd'hui, vendredi 12 juillet, comme prévu, ses vols directs entre Le Caire et Djibouti. À cet égard, le premier vol d'Egyptair en provenance de la capitale égyptienne, Le Caire, est arrivé à l'aéroport international de Djibouti aux alentours de 10 heures ce matin, avec à son bord une importante délégation égyptienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, le docteur Badr Abdel Hati, et le ministre de l'Aviation civile, docteur Sameh Al-Efni. Ce déplacement constitue la première étape du chef de la diplomatie égyptienne à l'étranger depuis sa prise de fonction en tant que ministre des Affaires étrangères, ce qui reflète l'importance accordée par l'Égypte dans l'approfondissement et le renforcement des relations avec la République de Djibouti. L'aviation égyptienne a été conduite avec les traditionnels canons à eau des pompiers de l'aéroport international de Djibouti. À l'arrivée de ce premier vol d'Egyptair était présent le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre des Infrastructures et des Équipements, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, accompagné de plusieurs responsables, notamment de l'aviation civile, de l'aéroport. Était également présent l'ambassadeur égyptien accrédité à Djibouti, Khaled Al-Shazli, et les membres de l'ambassade. Le directeur général de la compagnie nationale Air Djibouti, le directeur adjoint de l'aviation civile. Le lancement de cette liaison aérienne entre Djibouti et l'Égypte s'inscrit dans le cadre des directives des dirigeants des deux pays représentés par le président de la République Ismaël Omar Guelleh et son homologue égyptien, le président Abdel Fattah al-Sisi. Cette initiative vise également à renforcer les liens de coopération et les relations entre les peuples et les deux nations, reflétant ainsi la spécificité, l'historicité et la profondeur de leurs relations. Et dans une intervention en fait à l'occasion de cette cérémonie, le ministre des Affaires étrangères égyptien a indiqué donc qu'il était extrêmement heureux d'accompagner le ministre de l'Aviation civile à la tête d'une forte délégation égyptienne. Et cet événement reflète, a-t-il dit, la profondeur des relations fraternelles entre l'Égypte et la République de Djibouti, conformément aux directives de la direction politique représentée par les deux chefs d'État djiboutiens et égyptiens. Permettez-moi, a-t-il dit, tout d'abord de transmettre les salutations du président Al-Sisi à son homologue et frère, le président de la République Ismaël Omar Guelleh, et nous prévoyons, a-t-il poursuivi, une augmentation significative des investissements bilatéraux reflétant le souci de l'Égypte de consolider ses relations avec Djibouti, non seulement à un niveau politique exceptionnel, mais aussi en donnant une impulsion forte aux relations commerciales et économiques entre les deux pays. De son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a indiqué que c'était une occasion exceptionnelle de célébrer aujourd'hui l'inauguration de la ligne aérienne Le Caire-Djibouti-Ville par la compagnie Egyptair. Cet événement représente une étape significative dans les relations entre les deux pays. Ce succès n'aurait pas été possible sans une volonté politique forte et des directives claires des dirigeants des deux nations pour élever le niveau de coopération bilatérale au plus haut degré d'intégration économique et de connexion commerciale. Écoutons à présent les impressions et les sentiments du président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, qui était présent lors de cette importante cérémonie. Nous poursuivons donc direction inaugurale d'Egyptair qui fait la connexion entre Cairo et Djibouti. Donc cette connexion en fait va ramener de nouvelles opportunités pour l'aéroport de Djibouti et aussi pour l'économie nationale. Donc ça fera la connexion entre les deux pendant du canal de Suez, à savoir de la mer Rouge à partir de la canal de Suez à Djibouti. Et ce sera aussi l'opportunité pour beaucoup de passagers, ou bien que ce soit les hommes des affaires, ou bien que ce soit comme on appelle les passagers lambda, de faire une connexion directe entre ces deux capitales africaines.
Cette compagnie d'Égyptair correspond approximativement à la 7e grande compagnie qui atterrit et qui fait des connexions et qui fera des connexions régulières entre Djibouti et d'autres capitales. Donc, et nous, en fait, en termes d'aviation civile, on œuvre de façon constante à ce que la Djibouti soit connectée à travers les autres capitales africaines, mais aussi à travers le monde et la région aussi. Je suis très heureux ce matin de participer à l'inauguration du vol égyptaire aux côtés du ministre Mohamed des Affaires étrangères, le ministre Hassan des Transports et l'ensemble des responsables ici présents. Nous avons aussi discuté avec mon contrepart, le représentant du secteur privé égyptien qui était dans la délégation, pour justement discuter de l'opportunité que donne cette arrivée d'un nouveau, je dirais, vol d'Égyptair. C'est la première fois, je pense, qu'Égyptair vient ici à Djibouti, en tout cas à ma connaissance. Et elle va venir 2 fois, d'après les informations que je dispose, de la semaine. Direction le pays du soleil levant, autrement dit le Japon, qui a accueilli les 10 et 11 juillet à Tokyo notamment la 5e édition du Forum économique Japon Ligue arabe. Cet événement co-organisé par les ministères japonais des Affaires étrangères, celui de l'économie, du commerce et de l'industrie et par le secrétariat général de la Ligue des États arabes. En effet, l'édition de cette année, qui portait sur les secteurs de l'énergie et du numérique, a connu la participation d'une importante délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'énergie, Yonis Ali Guedi, est composé de plusieurs personnalités et responsables des ministères de l'énergie. Cette édition avait pour objectif de discuter des voies et moyens de renforcer davantage les liens économiques existants entre le Japon et les pays arabes. Des personnalités officielles, des responsables des agences de développement ainsi que de centaines de hauts dirigeants des grands groupes japonais ont pris part à cette rencontre. Le ministre délégué à la décentralisation, Qassim Haroun Ali, est arrivé aujourd'hui au terme de sa mission en France qui a commencé donc le 8 juillet dernier. Cette dernière étape a essentiellement porté sur la visite des sites dédiés à la production hydroponique et des sites de production thermale situés dans le département de la Charente-Maritime. Le ministre a eu l'occasion de découvrir le fonctionnement d'une exploitation agricole construite selon un modèle de production hydroponique à coût réduit. Ce type de système de production hydroponique à coût réduit est intéressant pour les conseils régionaux qui pourraient expérimenter dans leur région des exploitations agricoles reposant sur le même modèle de production. Aussi, un programme d'échange d'expériences et de transfert de compétences entre les conseils régionaux et le département de la Charente-Maritime dans le domaine de la production agricole sera mis en place et sera opérationnalisé dans un proche avenir. La seconde étape de la visite du ministre conduit le ministre à Royan, une ville située à une dizaine de kilomètres de la ville de La Rochelle, chef-lieu du département de la Charente-Maritime. Bref, la tournée du ministre en France s'inscrit dans une politique globale de renforcement de la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales djiboutiennes et les collectivités étrangères, une politique encouragée par le président de la République et inscrite dans la vision Djibouti 2035 qui astreint notre pays à l'atteinte d'objectifs prioritaires qui vont propulser Djibouti sur la voie d'un développement durable. Et concernant les remises des diplômes suite au baccalauréat pour cette année 2024, réussite éclatante également pour les bacheliers des régions de l'intérieur, notamment ici à Arta, où la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat s'est tenue au Sunny Hill Hotel, en présence du préfet de la région, du président du conseil régional, des autorités civiles et militaires de la région. Cette promotion a brillamment réussi l'examen avec notamment 22 élèves reçus avec la mention bien et 56 élèves reçus avec la mention assez bien. Il est à noter que la sous-région de Damerjog a connu une évolution remarquable de la réussite de ces bacheliers cette année. Les autorités de la région d'Arta ont chaleureusement félicité l'ensemble des lauréats pour leurs excellents résultats, soulignant l'importance de l'éducation et de la réussite de la jeunesse pour l'avenir de la région. Cette cérémonie fut également l'occasion de mettre à l'honneur les efforts et le travail acharné de ces nouveaux bacheliers qui s'apprêtent désormais à entamer de nouvelles études ou une vie professionnelle pleine de promesses.
de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que le ministère de la décentralisation pour la réussite de l'organisation du BAC 2024 dans notre chef-lieu, Arta. Les interventions, les impressions des autorités de la région d'Arta. Une fois encore, je félicite les élèves de lauréats du BAC de cette année et je pense que la qualité de l'enseignement de notre pays arrive à un degré au niveau des standards internationaux, car cela témoigne des examens de master. On le voit partout avec l'université de Djibouti qui est arrivée à un standard qu'on ne croyait pas il y a 10 ans de cela. Nous continuerons à œuvrer avec nos moyens de la République de Djibouti. Et comme l'a dit le président de la République, son Excellence, un jour, au début de la décentralisation, je me rappelle de ce qu'il avait dit. Il a dit c'est en nageant qu'on apprend à nager. Et voilà qu'on est arrivé aujourd'hui à ce niveau. C'est avec une émotion toute particulière et beaucoup de plaisir que je prends part à cette auguste cérémonie dédiée à la remise des diplômes de baccalauréat, toutes séries confondues, aux lauréats de notre région 2024, 2023-2024. De prime abord, il me plaît d'affirmer que nous sommes réunis pour un moment convivial de reconnaissance de votre mérite, chers lauréats et lauréates. Et c'est pourquoi je me dois de souligner que cette distinction que vous avez obtenue constitue le fruit de votre labeur durant votre parcours scolaire. Heureux et honoré de partager avec vous ces moments festifs qui laissent inéluctablement des traces indélébiles dans la vie de tous les lycéens. Il s'agit d'un moment important, voire solennel de la vie des élèves et de leurs parents. Je sais que ce que vous ressentez les uns et les autres, ces sentiments de soulagement et de fierté, ces moments fortement chargés d'émotions où le travail est payé, les efforts récompensés et les mérites honorés. Je suis profondément convaincu que c'est grâce à vos efforts distincts tout au long de votre scolarité qui vient d'être couronnée aujourd'hui de succès, puisque vous vous apprêtez à évoluer vers la promesse de nouveaux horizons différents de ce que vous avez vécu, mais tous aussi passionnants que l'enseignement. Suivons également l'intervention du conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs, la réussite d'un examen ne se limite pas à l'effort de l'élève. Elle doit son éclat et trouve ses racines dans le dévouement des architectes du savoir, que sont les enseignants, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, ainsi que les responsables des établissements scolaires. C'est pourquoi je voudrais leur rendre un vibrant hommage, sincère et profond, pour avoir patiemment édifié les fondations de la réussite de nos élèves et s'aimer les graines du succès que nous célébrons. Mesdames et messieurs, par rapport à l'école d'excellence, cette année encore, le taux de réussite au baccalauréat est de 100% avec 98% de mentions très bien. Mais au-delà de ce taux remarquable, un fait inédit et un exploit mérite d'être souligné. Pour la première fois dans l'histoire du baccalauréat de notre pays, un élève de l'école d'excellence âgé seulement de 15 ans a obtenu une moyenne générale extraordinaire de 19,02 sur 20. Direction Ali Sabier, ambiance similaire également, cérémonie de remise des diplômes de l'examen du baccalauréat 2024. C'était donc ce week-end simultanément dans la capitale, Djibouti-Ville et les chefs-lieux de 5 régions de l'intérieur. À Ali Sabier, cette cérémonie a été majestueuse et rassemblée
tous les acteurs du système de l'enseignement public et les lauréats de la clé de la porte menant vers les études universitaires avec les autorités de la région au siège du conseil régional. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du ministère de l'Éducation nationale et en présence du préfet de la région Abdelmalik Mohamed Benouita, du président du conseil régional Charmak Hassan Allalé, des parlementaires de la région. Et la journée a débuté par un déjeuner collectif dédié aux élèves et aux enseignants à la Palmeraie. Et l'inspecteur a rendu un hommage posthume au regretté Awad Siki Dirié, que son âme repose en paix, suivi par les élèves et clôturé par le conseiller du ministre. Et la cérémonie donc, il est tout à fait possible d'isoler un moment pour la remise de prix et distinction particulière au prix de major de promotion. Notant que la déconcentration des épreuves de l'examen du baccalauréat dans le chef-lieu des régions de l'intérieur du pays a donné les résultats escomptés, puisque l'évolution du taux de réussite en témoigne. Et dans leurs différentes interventions, les autorités de la région d'Ali Sabia ont félicité les jeunes bacheliers, leur ont souhaité bonne chance dans la suite de leurs études. Nous les écoutons. Avec une grande fierté et une joie immense que je me tiens devant vous aujourd'hui pour honorer le travail, le dévouement et l'accomplissement de nos jeunes. Chaque note obtenue, chaque projet réalisé, chaque concours gagné n'est pas seulement un chiffre ou un trophée, mais le témoignage d'un effort collectif, d'un soutien indéfectible de leur famille et d'un encadrement exceptionnel de nos valeureux professeurs et de nos personnels administratifs. Chers lauréats et lauréates, cette journée est la vôtre. Cette journée est la vôtre. Vous avez travaillé dur, surmonté tous les obstacles, démontré que la persévérance et la volonté mènent toujours au succès. Vous avez non seulement acquis des connaissances, mais aussi des compétences qui vous serviront tout au long de votre vie. Félicitations encore à vous. Suivons également les interventions du président du conseil régional et du préfet de la région d'Ali Sabia. Je voulais féliciter les jeunes bacheliers. Vous avez obtenu 76% au niveau des réussites. Au niveau national, vous êtes classé, si on laisse l'école d'excellence et l'école privée, vous êtes la deuxième région et vous concurrencez la capitale. Donc ça, c'est un travail, c'est un effort conjugué à la fois ce que vous avez mené, vous, en tant qu'étudiant, et les encadrements. Je parle des enseignants, je parle de responsables qui n'ont pas ménagé leur effort afin que vous puissiez obtenir ces résultats. Je n'oublierai pas les parents, parce que c'est le socle de réussite. Sans les parents, aujourd'hui, vous ne serez pas là, nous ne serions pas là pour célébrer cet événement. Et j'ai dit félicitations et félicitations. Vous avez honoré la région et vous avez haussé le niveau de la région. Et de son côté, le conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale a transmis aux autorités et aux bacheliers de la région d'Ali Sabia les félicitations et bien sûr les remerciements du ministre de l'Éducation nationale. On l'écoute. Auguste cérémonie où les réussites individuelles d'une génération de bacheliers se mêlent à la fierté collective, nous célébrons bien plus que la fin d'un parcours ardu, jalonné de défis et d'efforts. Chers lauréats
En ce jour où vos rêves s'éveillent et vos espoirs prennent de l'envol, recevez mes plus vives et chaleureuses félicitations. Après 12 années de labeur et d'efforts soutenus, vous voici à l'aube d'une nouvelle étape. L'horizon qui se dévoile devant vous, c'est-à-dire les études supérieures, est un univers exigeant, riche en découvertes et plein de promesses. Vous portez en vous l'espoir et l'ambition d'un avenir radieux pour notre pays. Continuez à viser haut. Vous êtes les artisans et les leaders de demain qui guideront notre pays vers de nouveaux sommets. Cette année, 6185 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat. 4437 d'entre eux ont été admis, soit un taux de réussite de 71,74%. Ce résultat fort glorieux est à mettre au crédit d'énormes efforts consentis tant dans l'amélioration continue des pratiques pédagogiques, de la formation et du suivi encadrement des enseignants sur le terrain. Direction la ville de Hayou à présent, où l'ambiance était également similaire, avec la remise des diplômes aux bacheliers de la région d'Obok en présence des autorités de la région d'Obok et des responsables du ministère de l'Éducation nationale. تريمي كرناني فويا بردك حنا فويا بردك حنا فويا بردك حنا بعيدة سنينو بعيدة سنينو فرسادو لتكيا فويا بردك انتني فويا بردك انتني داغوت نكدانو فويا بردك انتني فويا بردك انتني داغوت نكدانو كداعوك محبة Je m'appelle Smala Ismail, lauréat du Bac Pro 1V 2024, premier de la République pour les filières 1V. À nos chers parents, nous leur exprimons nos remerciements les plus sincères pour leur amour inconditionnel, pour leur soutien et leur encouragement constant. Ils ont été nos piliers dans les moments de doute et nos sources de joie dans nos réussites. Et j'ai eu l'honneur de recevoir mon baccalauréat avec mention très bien en série scientifique. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à mes parents qui ont toujours cru en moi et m'ont soutenu à chaque étape de ces voyages. Leur amour et leurs encouragements ont été ma force motrice et je leur dois énormément. Et les autorités de la région d'Obok se sont également exprimées et ont félicité les bacheliers. On les écoute. Vraiment très très fier d'être ici. J'ai prié pour que je ne sois pas ému en parlant ici. J'ai failli lâcher, je me suis retenu. Je voudrais passer juste un message, dire d'abord à tous les lauréats et les lauréates qui sont devant moi aussi, que nous sommes passés par cette étape. C'était une étape très difficile à l'époque. Aujourd'hui, vous avez fait du grand travail. Sachez, comme elle l'a dit Khadiga, que vous n'êtes pas uniquement la fierté de vos familles, vous êtes la fierté de toute une région. Vraiment, vraiment, je vous encourage, je vous invite à ne pas lâcher d'efforts, à vous battre pour ça. Nous avons un projet en commun avec Mme Khadiga, avec son association. Nous voulons faire un programme de parrainage au niveau du Djibouti, à tous les universitaires qui sont à Djibouti. Ça va arriver. Mais je vous dis, les jeunes qui sont devant nous, il faut vous battre. La vie est un combat. L'éducation en est une autre. Le baccalauréat, ce n'est qu'un sésame qui ouvre les portes aux études supérieures.
à nous, je vous invite à avoir de l'ambition comme maintenant, et à ce que dans les prochaines années, nous ayons des docteurs, je veux dire pas de doctorants, des docteurs qui représentent la région de Bok. Je suis fier d'être à la tête de Hayou. Les résultats que vous voyez aujourd'hui ne sont pas venus comme ça au hasard. Non, ces résultats sont issus d'un travail que nous avons tous mené entre Obokois. En tant que préfet de la région d'Obok, je suis convaincu qu'entre nous, en nous tenant tous à la main, l'année prochaine encore, on peut faire encore mieux. Je vais dire un mot aux lauréats. Maintenant que vous avez eu le bac, vous allez partir du foyer des parents. Vous allez vraiment, à l'université, vous allez affronter la vie de plein fouet. Et j'aimerais bien que ce soit parents, les enseignants et ceux qui sont déjà à l'université, les jeunes Obokois qui ont des licences, puissent vous préparer à cette vie future. Aujourd'hui, je suis fier d'être à côté du premier mécanicien de toute la République de Djibouti. Un remerciement très fort et surtout une ovation pour le ministre de la région qui est toujours là à nos côtés, M. Hassan Mohamed Kamel. Et parmi les invités et personnalités qui sont intervenus à la tribune de cette cérémonie, l'on pouvait compter la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Hadiga Ibrahim Idriss, et le conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sanalassé. Personnel à cette cérémonie de remise des diplômes et récompenses. Cette cérémonie a également pour vocation de saluer tous les engagements et toutes les réussites qui permettent d'afficher vos beaux résultats. À nos yeux, vous avez tous les mêmes mérites. L'important étant d'avoir su se donner les moyens pour réussir. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est votre mérite, obtenu par votre travail et vos efforts tout d'abord. Pour ceux qui ont obtenu le baccalauréat avec mention, est un accomplissement très impressionnant et vous pouvez être très fiers de vous. Il témoigne de votre intelligence et de votre détermination. Il s'agit d'une étape importante dans votre vie et vous avez travaillé dur pour y parvenir. Ce diplôme vous ouvrira de nombreuses portes et de nombreuses opportunités passionnantes vous attendent dans le futur. Vous avez le potentiel pour réaliser de grandes choses et on est convaincus. Ce succès aussi n'aurait pas été possible sans la mobilisation de toute la communauté éducative qui a accompagné cette promotion. La réussite à un examen ne se limite pas à l'effort de l'élève. Elle doit son éclat et trouve ses racines dans le dévouement des architectes de savoir que sont les enseignants, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, ainsi que les responsables des établissements scolaires. C'est pourquoi je voudrais leur rendre un vibrant hommage sincère et profond pour avoir patiemment édifié les fondations de la réussite de nos élèves et s'aimer les graines de succès que nous célébrons aujourd'hui. Sport à présent, la salle de conférence de la Fédération djiboutienne de football a abrité hier la seconde édition de remise des lauréats de meilleurs entraîneurs de la saison sportive 2023-2024. Un événement riche en couleurs et qui a vu la participation des responsables de la fédération et président de l'amicale. La cérémonie donc a permis donc de reconnaître et de récompenser les meilleurs entraîneurs pour le football d'élite. C'est Mohamed Merane, coach du club Arta Solar 7, champion de la saison, qui a été désigné meilleur entraîneur. En seconde division, la palme est revenue au coach Mahad Mohamed de l'équipe du quartier 5, champion de la saison. Et pour la troisième division, c'est l'entraîneur Hussein Youssouf du club des sapeurs-pompiers qui a été récompensé car son équipe a remporté le championnat de la troisième division. En urgence, puisque c'est pas facile du tout, comme l'a dit Monsieur le Président, d'entraîner une équipe, surtout les équipes d'élite. Je félicite les lauréats de cette année, c'est-à-dire ceux qui ont gagné tous les championnats, les entraîneurs qui ont gagné tous les championnats. Je leur félicite, je leur dis félicitations. Et les autres aussi, je vais les encourager parce que l'année prochaine, ils vont encore relever les défis.
Donc, je remercie encore une fois l'amicale des entraîneurs pour le travail qu'ils font et l'encouragement qu'ils font pour les entraîneurs. Et je crois qu'il faut avoir les mains dans les mains pour que vous puissiez avancer. Et dans le dossier de cette édition, nous allons nous rendre dans la région d'Arta. Arta, donc la région du centre du pays qui accueille donc pour son climat agréable et doux durant toute l'année de nombreux vacanciers et touristes djiboutiens. C'est un document de la rédaction. Sur les hauteurs d'Arta, à 40 km de Djibouti, se trouve le centre d'estivage, un centre connu de tous qui propose hébergement, restauration et activités de loisirs. La fraîcheur et le calme de cet endroit en font un des lieux privilégiés de villégiature, en particulier lorsque l'on recherche calme et confort. Des centaines de familles et leurs enfants venus de la ville bénéficient du riche programme varié proposé par le centre d'estivage sous le signe de l'éducation et du divertissement. Cet espace est doté d'équipements modernes et des installations nécessaires à même de garantir la sûreté et la sécurité des enfants bénéficiaires et à leur permettre de profiter pleinement de diverses activités éducatives et récréatives. Un vrai bonheur pour des familles et leurs enfants qui se retirent loin des bruits et du stress de la ville pour se vider l'esprit et passer un moment de détente, un moment pour se ressourcer. C'est vraiment accueillant, c'est chaleureux, on s'y sent bien en famille. Il y a plein de jeux pour les enfants, notamment la piscine. On est bien reçus déjà. Et les chambres sont super, c'est climé, il fait bon vivre. Le personnel est très accueillant. Sunny Hill, c'est aussi un centre de niveau supérieur où sont dispensés tous les métiers liés à l'hôtellerie. Sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, seuls sont admis les bacheliers du lycée d'Arta. Le centre de Sunny Hill a ouvert de nouvelles opportunités pour les jeunes défavorisés de la région. Il leur propose une formation qualifiante dans des spécialisations diverses. Les jeunes sont accueillis dans un cadre d'apprentissage moderne qui allie la théorie et la pratique dans la mesure où le centre accueille une grande clientèle. Cette initiative du président de la République pour préparer la jeunesse au métier de l'hôtellerie dans la mesure où notre pays ambitionne d'être une destination touristique qui a sa place dans le monde. La promotion de l'année dernière était de 98 étudiants qui ont tous obtenu un emploi grâce au ministère de l'Éducation nationale, curateur de suivi médical régulier de nos employés puisqu'il s'agit de gastronomie. Et partant de là, nous avons une responsabilité vis-à-vis de la clientèle. Sunny Hill est un lieu de travail adéquat. Il possède un centre de conférence moderne où les institutions intéressées se retirent en conclave. Le Sunny Hill Center joue un rôle social très important dans cette région puisqu'à lui seul, il emploie 160 personnes et met sur le marché du travail 90 diplômés de l'hôtellerie qui, à coup sûr, obtiennent un emploi rémunéré. Et dans l'actualité internationale, l'un des principaux hôpitaux de la ville de Gaza a partiellement repris ses activités quelques jours après avoir évacué ses patients et son personnel suite à l'assaut militaire israélien dans la région. L'hôpital Al-Ahli avait été vidé de ses occupants. Ce centre était de nouveau fréquentable. Patients et personnels médicaux se rencontraient pour la première fois depuis l'ordre d'évacuer cette zone de la bande de Gaza. Selon l'église épiscopale du Moyen-Orient, Al-Ahli avait été contraint de fermer en raison de la menace israélienne et pour faire face à la fermeture, les patients avaient été transportés vers l'hôpital indonésien de la ville de Beit Lahia, le seul opérationnel dans le nord de la bande de Gaza. Cependant, ce centre hospitalier doit faire face à la grave pénurie de carburant et de matériel médical. Les bombardements de l'armée israélienne ont forcé des milliers de personnes à fuir la bande de Gaza. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.